Salut tout le monde, c'est Timéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très spéciale. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, un récit complet de Resident Evil 4 Remake, une vidéo que tout le monde, beaucoup de gens, m'ont conseillé de faire en jeu plutôt, ou qu'on m'a demandé de faire en vidéo. La voici. Donc aujourd'hui, on va faire l'histoire complète avec les personnages, les zones détaillées et les secrets. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai décroché le trophée platine du jeu. En passant par mes stratégies, les runs, les galères, mes astuces, tout ce que vous devez savoir pour réussir vous aussi. C'est pas très dur à faire. On va revivre toute l'aventure de Leon Kennedy, depuis le petit village perdu dans les montagnes jusqu'à l'île remplie d'armes biologiques. On va revoir les scènes iconiques, les moments intenses, les boss légendaires, les améliorations du remake, tout ce qui fait que le remake, ou plutôt que le jeu original, est un jeu culte. Donc installez-vous, baissez les lumières, on va replonger ensemble dans Resident Evil 4 Remake. L'histoire se déroule 6 ans après Raccoon City. Leon Kennedy, ancien policier devenu agent spécial du gouvernement, a été entraîné pour gérer les situations les plus dangereuses du monde. Il a survécu au cauchemar du virus T. Le virus T, ceux qui ne se souviennent plus, j'en ai fait une vidéo sur le remake et le platine de Resident Evil 3, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment une pépite cette vidéo. Mais il porte toujours les marques du virus bien sûr. Donc, le remake appuie beaucoup plus sur le traumatisme de Léon, donc sa solitude et sa pression énorme sur son rôle. Sa mission, retrouver Ashley Graham. Alors Ashley Graham, je vous mets une photo à l'écran, c'est la fille du président enlevée par un groupe mystérieux. Les renseignements mènent Léon dans une zone rurale isolée, quelque part en Europe, plutôt en Espagne. Il ne sait pas encore que cette mission va être l'une des plus difficiles de sa vie. Donc accompagné de ces deux agents locaux, Léon arrive dans une forêt sombre et humide. Le remake, je précise que le remake renforce l'ambiance, donc une ambiance plus étouffante. Tout est plus sale, plus réaliste, donc comme j'ai dit, plus étouffant. Les signes religieux inquiétants. Alors je précise que certaines scènes, je ne suis pas... je sais pas si j'ai le droit de mettre ça, mais je mettrai quand même les images des entrailles, des signes religieux. Je suis désolé YouTube, hein, mais c'est pas de ma faute. Donc, des signes religieux inquiétants, les cadavres mutilés, les traces de rituels, tout annonce une catastrophe à venir. Donc, les villageois ne ressemblent pas à des citoyens ordinaires, ils semblent surveiller Léon. Ils murmurent entre eux. On sent quelque chose de très grave se passer ici. Donc Léon entre dans la première cabane. Donc la première cabane du jeu n'est pas très intéressante, à part qu'on va trouver notre première arme. Donc il tombe sur un homme agressif, un villageois qui n'est pas Los Plagas, pardon. Los Plagas, c'est quoi? C'est le virus T qui a pris possession du corps et que une fois la tête décapitée, le virus prend la tête, quoi, possession du corps. Comme agressif, comme possédé, qui l'attaque immédiatement, son visage tiré, ses yeux noirs, sa force surprenante. Ce n'est pas un humain normal. Donc Léon découvre après un policier mort dans une cave, il comprend qu'il est seul dans un territoire complètement hostile. Léon arrive au premier point de vue du village. Donc le village, si vous ne savez pas, c'est l'une des scènes iconiques du jeu, donc de l'original ou du remake. C'est un village où nous devons survivre à 5 minutes. Ces 5 minutes peuvent être diminuées quand vous tuez des villageois. Donc c'est 1 à 2 secondes de moins, ou 10 secondes de moins à survivre. Donc, dans la version remake, cette scène est incroyable. Les habitants brûlent, un policier vivant, ce qui est très cool. Alors, la première fois que j'ai vu ça, j'étais
pas choqué, j'avais déjà fait la démo du jeu. J'étais plutôt en stress parce que le jeu je ne connaissais pas, j'avais pas l'habitude des survival horror. Le seul jeu survival horror que j'avais vu c'était The Last of Us, que peut-être que je prendrai, que je ferai le jeu. Donc ouais, c'était spectaculaire la première fois que tu vois ça. Donc les habitants brûlent un policier vivant, certains prient, d'autres travaillent comme si rien n'était. Dès que Léon est repéré, tout explose. Donc les villageois attaquent sans relâche, l'homme à la tronçonneuse arrive, donc le Chainsaw Man, et j'obtiens l'un de mes premiers trophées qui est la parade. Donc, tout simplement, vous appuyez sur L1 au bon moment, ou vous restez appuyé sur L1, ça fait une parade, et vous avez le magnifique trophée qui est à l'écran. Donc, à survivre en se jetant par les fenêtres, en esquivant les attaques, les tensions sont extrêmes, jusqu'à que la cloche de l'église sonne. Les villageois s'arrêtent, ils posent leurs armes, ils marchent tous en silence vers l'église, en citant la phrase Señor las campanas. Léon n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Après ces événements dans ce village, Léon arrive dans une ferme. Il explose tout, littéralement tout, parce que la ferme est infestée de pièges. Alors, dans ce remake, les ennemis sont beaucoup plus intelligents car ils communiquent. Ils posent des pièges, ils t'encerclent. Cette zone sert à installer le rythme du jeu. On fouille, on survit, on apprend à connaître l'environnement et les dangers. Dans une cabane, Léon trouve un prisonnier charmant. Bon, charmant, le meilleur personnage du jeu, Luis Serra. C'est l'un des personnages le plus marquant du jeu. Car oui, dans l'original, Luis meurt très violemment. Je vous mettrai la scène directement à l'écran. Leon! I got it! Donc, quelques secondes plus tard, le chef du village, Mendes, surgit et assomme Léon. Luis et Léon sont capturés ensemble et infectés par le parasite Las Plagas. Luis et Léon, donc Luis aide Léon à s'échapper, mais il reste mystérieux. Il connaît Las Plagas, donc les Plagas, il connaît le village, il sait plus de choses qu'il ne l'admet. Mendes suit Léon, espionne, l'effraie, il apparaît plusieurs fois, souvent dans un coin de l'écran, comme un prédateur patient. Il annonce que Léon a été choisi pour quelque chose. Il semble convaincu d'être du côté du sacré. Le village entier est sous sa coupe. Donc on a eu déjà un trophée, et on a eu un deuxième trophée juste après que Luis a aidé Léon. On a rencontré pour la première fois le marchand. Voilà, je cherchais son nom. Donc une fois qu'on a rencontré le marchand, on a eu un deuxième trophée, c'est le trophée d'avoir complété une requête. Bienvenue! Ah, bien joué! T'as prouvé que t'étais digne. Et juste après, on obtient un troisième trophée, le trophée pour avoir amélioré une arme. Donc, tout simplement, tu vas dans la boutique, tu améliores l'arme et tu as un trophée. Si tu veux
avoir une chance de survivre, je te conseille ça t'épate, hein. Après tout ça, Léon doit traverser une zone humide menant à un lac. Il découvre un monstre gigantesque Dal Lago, un léviathan infecté. Avant ça, on obtient un nouveau trophée, le trophée pour avoir tué, ou plutôt jeté. Bon, je vous explique, on a jeté une grenade aveuglante sur des corbeaux et on a tué une centaine de corbeaux. Trophée, Léon monte sur une barque, il se bat contre la créature, une séquence mythique, la tension est énorme, il esquiver les attaques, lancer des harpons, maintenir l'équilibre. Dans ce remake, Del Lago est plus menaçant, plus massif et plus vivant. Et une fois Del Lago vaincu, nous obtenons ce trophée. Une fois ça, Léon tombe dans les pommes. Juste après ça, Léon doit aller dans une église, après avoir obtenu les clés. Nous obtenons les trophées demandés, dont aller au stand de tir pour la première fois et finir son premier stand. Très bien. Fantastique. Oh, magnifique. On s'arrête là. Tir aux pirates. Ok. Je dois Il y en a des reconnaître trucs. que... Après tout ça, nous avons l'église. Nous retournons à l'église, chapitre 5. Nous trouvons Ashley Graham, la fille du président. Et nous allons obtenir le prochain trophée qui nous demande de sauver Ashley pour la première fois. Tout simplement, vous laissez Ashley dans les mains des ennemis et vous tirez sur l'ennemi pour qu'il ne l'attrape pas. Désolé. Éloigne-toi. Ok. Voilà. Ok. Puis plusieurs villageois viennent pour ils viennent nous interpeller et ils commencent à nous suivre. Et là, Louis aide et revient pour aider. Louis revient pour aider Léon pendant l'une des scènes les plus cultes du jeu, l'attaque de la cabane. Les villageois arrivent par dizaines, puis par des centaines, Ils cassent les fenêtres, montent par des échelles, détruisent les murs. Louis et Léon se battent côte à côte dans une survie totale. Louis tire en faisant des blagues, Léon recharge en urgence tout en explosant autour d'eux les villageois. C'est un moment intense, nerveux, qui compare déjà ce duo à un duo d'action, digne d'un film hollywoodien. Puis, après tout ça, nous avons la maison de Mendes. Donc, Léon explore ensuite la maison du chef. Une bâtisse sombre remplie de photos, de fanatisme religieux, des notes inquiétantes et un laboratoire sauvage. Léon y voit des signes clairs. Mendes
est plus un fanatique. C'est un soldat religieux, dévoué aux parasites, et il sait que Léon a été infecté. Après tout ça, nous allons passer à l'un des combats de boss les plus brutaux et effrayants. Combat contre Mendes. Il se déforme, son corps s'ouvre en deux, ses organes s'étirent, parce que je ne sais plus parler, le jeu est fait à quasi 22 heures, je précise. Donc, il se déforme, son corps s'ouvre en deux, ses organes s'étirent, comme des tentacules brûlants, bien sûr, parce que on est dans une ferme. Voilà. Le combat se déroule en deux phases. La première phase, c'est un humain normal. C'est son corps, plutôt des os. Bon, il est en une partie monstre. Une fois la première phase finie, nous allons passer à la deuxième phase. La phase arachnide. Il est suspendu et il est super agressif. Donc Léon, il va finir par le brûler, vivant dans les explosions. Un vrai triomphe contre l'Illuminados. Et on obtiendra le trophée pour l'avoir explosé. T'as un cours d'idée, c'est ça? Alors, il était très simple. Trop simple. Je pense. Une fois le combat terminé, nous allons passer au château. Et là, c'est l'une des zones qui est la plus grande. Alors, je précise que le village était déjà assez grand que ça. Il y avait des endroits qui se répétaient. Mais là, la zone est beaucoup plus grande, beaucoup plus spectaculaire. Et surtout que je n'avais pas fait l'original, j'avais vu des extraits. Ce n'est pas la même chose. Nous avons un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus beau et beaucoup plus vivant. Donc, après avoir retrouvé Ashley, Léon l'emmène au château de Ramon Salazar. C'est le repère principal du culte. Les lieux sont immenses. Des salles gothiques, des catacombes, des armures vivantes, des moines fanatisés, des catapultes enflammées, des laboratoires secrets. Salazar est un enfant tyrannique, sadique, totalement dévoué aux parasites. Il se moque des lions, l'enferme, joue avec lui. Le gameplay monte en tension. Donc plutôt en intensité, je me suis trompé. Ashley doit être protégé, déplacé, libéré, guidé. Le château est un labyrinthe rempli d'énigmes et des pièges meurtriers. Louis revient parfois pour aider, toujours avec de l'humour, de plus en plus marqué par le passé. Donc à un moment, quand on arrive aux premières phases du château, on obtient un trophée pour avoir tiré sur un fanatique une fois qu'on a utilisé un canon. Et donc on obtient une trophée. Cher canon, c'est quoi toi? Ashley! Une fois ce trophée terminé, nous avons la salle que je vous expliquais avec Salazar. Et un moment marquant, Léon et Ashley sont séparés car voilà, ils sont séparés parce que Léon tombe dans un endroit où il y a un Garador. Un Garador, c'est un monstre quasiment avec un parasite. Bon, il est avec un parasite, c'est le parasite qui a pris au-dessus, mais il est aveugle. Le problème de ça, c'est que quand tu fais un bruit, tu sors ton arme, que tu bouges une chaîne, il va te chasser. Au bout de ses doigts, de ses mains, il y a des griffes. Et ces griffes, je peux vous jurer qu'en professionnel, c'est très très dur d'esquiver. Donc pour obtenir un trophée, il va falloir le tuer seulement au couteau. Donc la technique, c'est de ne pas faire de bruit et d'aller tout le temps en son dos.
Après tout ça, c'est là où les ennuis commencent. Léon, on retrouve Ashley, elle perd la mémoire, elle perd la boule, elle dégage. Une fois libérée, personnellement c'est un privilège. C'était exceptionnel quand elle est partie. On l'entend plus crier. Léon, Léon, Léon. Voilà, au moins on est tranquille. Mais voilà, il y a plusieurs moments, je vous passe énormément de trucs. Mais il y a un moment spécial où Léon va être confronté au bras droit de Salazar. Celui-là, pour obtenir un trophée spécial, il va falloir le tuer. Donc tu peux l'esquiver, hein, il faudra attendre environ 5, 6, voire 10 minutes, ce qui est très long. Donc personnellement, tuez-le avec un bon coup de lance-roquette et c'est fait. Une fois que vous l'avez tué, le trophée est à vous. Après avoir pris l'ascenseur, Léon retrouve Louis. Et grâce à lui, nous allons pouvoir nous échapper en tuant les 2 El Gigante, que c'était un boss que j'avais complètement oublié de vous préciser au début du jeu. Voilà, l'une des scènes cultes du jeu est les ouvriers qui ouvrent une porte et que le El Gigante les démonte. Donc, une fois qu'on les a tués, il y en avait 2 avec une armure et sans armure. Il y a une scène avec les chariots. Avant de prendre le premier chariot ou le deuxième, je ne sais plus, il y a un châtelain mécanique, l'un de mes premiers que j'ai tué, car oui, au début c'est une découverte et je ne voulais pas me prendre la tête avec ces trophées. Je le vois et je l'explose. Une fois ça prêt, nous allons passer à la scène la plus facile ou la plus dure que j'ai voulu faire en first try. C'est la partie avec les chariots, les wagonnets si vous préférez. Cette scène, elle est pas très cool parce qu'elle est pas très intéressante. Mais il y a un trophée qui demande de le faire sans se prendre un dégât. Et donc j'obtiens le trophée. Plus tard, Louis révèle qu'il a travaillé pour Sadler avant qu'il se retourne contre lui. Plutôt, il a travaillé avec Umbrella. Umbrella, voilà, je vous ai parlé avec le truc Resident Evil 3, la vidéo, comme je le dis 3 fois au-dessus de l'écran. Donc, Mike Krauser, qui est l'un des coachs, qui est l'un des entraîneurs, ou l'un des... Voilà, quelqu'un qui a entraîné Léon, tue Louis dans un moment extrêmement fort et émotionnel. Léon hurle de rage. Louis meurt en lui confiant la clé du remède. C'est l'un des moments les plus tragiques de Resident Evil. Puis, nous enchaînons une scène dont l'une de mes scènes préférées, Léon et Krauser s'affrontent. Léon et Krauser sont 2 personnages différents. Léon, qui est un ancien soldat américain. Non, c'est Krauser, pardon, soldat américain qui était allié à Léon autrefois.
ils ont tous les deux travaillé ensemble, mais Krauser est le chef de Léon. Voir que le disciple et le chef s'affrontent est une scène spectaculaire. J'ai vraiment kiffé ça. Surtout qu'il n'y avait pas d'armes, il n'y avait que le couteau, donc arme blanche. C'était exceptionnel à faire. Tu commences à voir que c'est un petit endroit. Tu te dis, ok, je vais devoir être stratégique dans mes mouvements, dire que je vais devoir prendre un couteau. Il y en a un autre là-bas, je dois penser qu'il est là, il peut sauter n'importe où, c'est exceptionnel. Aucun trophée pour celui-là, mais on va passer aussi à la scène de Salazar. Il y avait deux... je tousse un peu. Il y avait deux parties dans Salazar. Première partie, un moment où il faudra monter sur la tour de l'horloge. Donc cette scène, on n'obtient aucun trophée, à part un trophée manquable que j'ai obtenu dans une prochaine run. Et la deuxième, c'est le combat contre Salazar. Le combat contre Salazar, facile, il faut juste tuer Salazar pour obtenir son trophée. Tout simplement. Donc je l'ai obtenu ce trophée facilement. Aussi, j'ai complètement zappé, mais il y a aussi un trophée qui demande de balancer une grenade dans littéralement la gueule de Salazar. Ce n'est pas une insulte ce que je dis, c'est vraiment ça. Il a une de ses gueules, je vais dire. Voilà, il faudra juste balancer une grenade et après tu obtiens le trophée. Donc 2 trophées à la suite, c'est vraiment incroyable. Prenez pas la grosse tête, votre instant de gloire est déjà passé. Me mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en l'écrivant vous-même? Quelque chose ne va pas. Après tout ça, nous entamons l'un de mes trucs préférés, l'île. C'est pas trop l'un de mes trucs préférés, mais je le dis quand même, très cool. Très bel endroit, mais très court. Donc après le château, Léon et Ashley arrivent sur une île militaire. Ici, le ton change. Il est plus moderne, plus technologique, plus dangereux. Les ennemis sont armés, fusils, explosifs, boucliers. Certains sont équipés de parasites invincibles sans lumière. Les laboratoires montrent l'évolution avancée des Plagas. Léon doit protéger Ashley, infiltrer les installations et affronter les hordes d'ennemis suréquipés. Ada revient à plusieurs reprises, manipulant Léon tout en l'aidant. Ses intentions restent floues. Le combat contre Krauser final est explosif. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais juste avant, nous allons parler du premier trophée de l'île, qui est d'avoir tué, ou plutôt d'avoir tiré sur je sais plus le nom, mais c'est un monstre biologique là. Il faudra tirer sur son parasite, sur 2 parasites en 1 minute. Puis avant le combat de Krauser, nous avons obtenu un nouveau trophée qui est le trophée Affaire bien conclue. Il faudra tout simplement vendre un trésor à plus de 100 000 pesetas. J'ai quelque chose qui... Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Oh, ça t'en aura pour ton argent, je te le garantis. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger.
Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Puis venons au combat contre Krauser. Le combat contre Krauser final est explosif. Krauser muté devient une bête imprévisible. Léon termine le combat au couteau dans un duel mortel. Puis vient la dernière ligne droite, les laboratoires finales. Donc nous obtenons bien sûr le trophée Krauser, mais sauf que le trophée Krauser ne s'est pas téléchargé et ne s'est pas sauvegardé, donc je n'ai pas l'image. Je vous mettrai un truc. Une fois le combat terminé, Léon doit retrouver Ashley. Il la retrouve sur une table de rituel, mais il doit vaincre Sadler. Sadler est la source du parasite principal. Son corps se transforme en créature tentaculaire et monstrueuse. Le combat est brutal. Tentacules, parasites volants, attaque mortelle. Léon lutte au maximum jusqu'à qu'Ada lui donne un lance-roquette spécial. Le boss explose dans une scène spectaculaire. Nous obtenons le trophée qui consiste à tuer Sadler. Puis, Léon et Ashley s'échappent en jet ski juste avant l'explosion finale. Ada s'enfuit avec un échantillon du parasite. La suite reste ouverte. Ceci est la fin. Je ne suis aucun trophée dans ce temps. Mais on va devoir passer à la seconde étape du jeu. Une fois ça terminé, je suis reparti dans une deuxième run, la run la plus facile au monde. Je suis parti en facile, j'ai fait les cibles, donc pour obtenir un trophée, il me fallait faire avec le sniper, bon, plutôt tuer 5 cibles en une balle de sniper. Superbe tir. Toi, t'es un artiste, l'ami. Voilà. Ça, c'est du spectacle. Puis après ça, je vais voir le marchand et je lui demande gentiment un ticket spécial pour améliorer mes armes. Il accepte et j'obtiens un trophée très facilement. Une affaire bien conclue. Et pas mal du tout, l'ami. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. Là, c'est le top du top. Et toi, t'es du genre à toujours vouloir ce qu'il y a de mieux, je me trompe? Puis après ça, j'obtiens un trophée pour avoir fini le jeu. Une seconde fois. Excellent travail. Je suis parti sur une troisième run où, ici, très simplement, j'ai été chercher littéralement tous les collectibles. J'ai été chercher pour le premier trophée le collectible complet du premier village, du village, pardon. Salut ton dieu de ma part. Léon, vite! Le feu va sûrement attirer leur attention. Non, restons pas là. Léon, je vais pas devenir comme eux, hein? Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets.
Le second, pardon, c'est le château, qui est littéralement l'un des plus compliqués à obtenir tous ces collectibles. Puis avant d'obtenir tous les collectibles de l'île, j'ai obtenu toutes les requêtes. Ou plutôt, je les ai toutes faites. Étranger, je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Et pour finir dans cette chasse aux collectibles, j'ai obtenu tous les trophées de l'île. Plutôt tous les trophées, tous les collectibles de l'île. La pause est finie, je suppose. Une fois les collectibles terminés, je finis le jeu avec le jet ski. Il faudra que je ne prends aucun dégât, ce qui a été très difficile. Nous repartons avec une 4e run, cette fois la 4e run, l'une des plus simples. Je refais le jeu en allant chercher tous les trophées divers, c'est-à-dire les trophées qui me manquent. Donc j'ai été me chercher le trophée qui me demande à la tour de l'horloge, je prenais les escaliers plus précisément. Aucun fanatique là doit tomber sur la plateforme. Aucun. Donc, ce trophée m'a posé quelques problèmes. Ça m'a pris environ 3 jours, sachant que je prends 1 heure à jouer. Je vous laisse le calcul. Puis j'étais au centre de tir et j'ai été faire toutes les cibles à 100%, c'est-à-dire avec le rang S+. Spectacle. C'est le moment de te faire plaisir. Oh, magnifique. Très bien. Merde. C'est excellent. Tu as roulé sur toutes mes épreuves. Je peux avoir un autographe? Je finis le jeu et je me refais une 5e partie. Cette fois-ci, je finis le jeu en moins de 8 heures. Et de plus, je fais le jeu avec le... Ah oui, non, pardon, je me suis trompé, mais j'ai fini le jeu en moins de 8 heures, plus je finis le jeu sans parler aux marchands une seule fois.
Excellent travail. Là, la run que je viens pardon, de vous citer est terminée et on va maintenant passer à la run assez compliquée, la run en professionnel. Cette run, c'est un peu comme le mode professionnel, si je me trompe pas, de Resident Evil 3. Il n'y a aucune sauvegarde, c'est-à-dire que tu meurs, point. Alors, je me suis mal exprimé, des sauvegardes automatiques. Il faudra juste sauvegarder avec les machines à écrire. Donc on va combiner deux trophées, le trophée où il faudra finir le jeu en professionnel, trophée or, et le jeu où il faudra finir le jeu en professionnel, rang S. Tout bonnement impeccable. Plus que 3 runs et on aura enfin son trophée platine. Maintenant on passe à la run assez chill, il faudra finir le jeu dans la difficulté que tu veux bien sûr, sans se prendre entre guillemets de dégâts, donc sans se soigner si tu préfères. Et aussi on va combiner ça avec connecter toutes les armes et aussi avoir le trophée petite révolte, c'est de tuer toutes les petites figurines. Tout bonnement impeccable. Allez, encore deux. Là maintenant on va passer à la run, les deux runs qui m'ont fait entre guillemets le plus chier. La run où il faut finir le jeu en hardcore et en standard avec un certain rang, le rang S+. Ça c'est vraiment l'un des pires. J'ai dû recommencer un total de environ 3 fois chaque run parce que soit ma performance n'était pas assez bonne, soit tout simplement je prenais trop de temps. Voilà. Donc j'ai obtenu en premier le hardcore parce que franchement j'ai voulu m'attaquer au plus difficile. Franchement, c'est toi le meilleur. Une fois ça passé, j'ai eu enfin le trophée standard en S+, et le trophée platine. Vamos a la plaga.
Tout bonnement impeccable. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que pour cette fin d'année, bien sûr, parce que on est au début d'année 2026, je sais, mais pour que la fin d'année, j'espère avoir les 100 platines et aussi de vous faire une petite vidéo spéciale sur Super Meat Boy ou Splasher, un 10 sur 10 que Dawson a galéré faire. Ça fait super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine fois, n'hésite pas à mettre un petit commentaire avec le jeu que tu aimerais que je platine et que j'en fasse une vidéo. C'était Timéo Platine et je vous dis à la prochaine.